Bonjour, cette petite vidéo a pour but de t'apprendre ou de te rappeler comment on peut additionner ou soustraire deux fractions. Alors la règle la plus importante est écrite ici, les fractions doivent être sur le même dénominateur. Donc on peut effectuer directement 3 huitièmes plus 2 huitièmes parce que les deux fractions sont sur les dénominateurs 8. En revanche, on ne peut pas additionner directement 3 cinquièmes plus 2 huitièmes parce que les fractions ne sont pas sur le même dénominateur. Alors on va voir tout de suite comment faire quand elles sont sur le même dénominateur. Donc ici, les deux fractions qui sont sur 8, on va conserver le dénominateur. Donc on conserve le 8. On va donc obtenir une fraction sur 8. Et on additionne les numérateurs. Donc là, 3 plus 2, on obtient 5 huitièmes. On peut voir les huitièmes comme une unité. On a 3 huitièmes plus 2 huitièmes, on obtient logiquement 5 huitièmes. Donc c'est facile d'additionner les fractions qui ont le même dénominateur. Voyons ce qui se passe quand elles ne l'ont pas. Alors je distingue deux cas dans cette vidéo. Le premier est simple, c'est quand l'un des dénominateurs est un multiple de l'autre. Dans ce cas-là, on va multiplier en haut et en bas l'une des fractions. Donc regardons l'exemple que je propose, une fraction sur 5, l'autre fraction sur 10. 10 est dans la table de 5, c'est 5 fois 2. Donc je vais multiplier en haut et en bas la première fraction par 2. Du coup, je vais obtenir 2 fractions sur 10. 3 cinquièmes est devenu 6 dixièmes. Et 7 dixièmes, bien sûr, est resté 7 dixièmes. Comme tout à l'heure, je conserve le dénominateur et j'effectue l'addition au numérateur. J'obtiens 13 dixièmes. Alors maintenant, il reste à voir le cas le plus difficile, c'est-à-dire quand les fractions ne sont pas multiples l'une de l'autre. Ici, 4 n'est pas dans la table de 6 et 6 n'est pas dans la table de 4. Donc on ne peut pas multiplier que l'une des deux fractions, on va multiplier les deux fractions. Alors comment savoir par quel nombre? Eh bien moi je propose de prendre le nombre le plus grand parmi les deux dénominateurs, là c'est 6, et on va chercher dans la table de ce nombre-là. Donc le premier nombre qu'on trouve dans la table de 6, c'est 6 fois 2, et je regarde si c'est aussi dans la table de 4. Et ça tombe bien, 6 fois 2, c'est 4 fois 3. Donc je vais multiplier 4 par 3 et 6 par 2. Ainsi, je vais obtenir deux dénominateurs égaux à 12. La première fraction, je vais donc la multiplier en haut et en bas par 3. La deuxième, en haut et en bas, par 2. Regardons ce qu'on obtient. La première fraction 3 quarts est égale à 9 douzièmes en multipliant en haut et en bas par 3. Et la deuxième fraction, 5 sixièmes, est égale à 10 douzièmes en multipliant en haut et en bas par 2. On va maintenant conserver le dénominateur et additionner les numérateurs, ce qui donne 19 douzièmes. J'espère que cette petite vidéo t'aura permis de bien comprendre comment on additionne deux fractions. Bon courage pour la suite.